La culture gallo sur Radio Laser. La culture et vous. Culture gallo. La culture gallo sur Radio Laser. Bonjour Terre-Tout, je me présente, Aurore Lenu, coordinatrice à l'association Beurtengalaise qui valorise le gallo. On va vous présenter aujourd'hui notre chronique La boîte à Goule sur le thème de la galette des rois et de la chandeleur. Je vais laisser la parole à Marceline. Bonjour, c'est Marceline Geoffroy, membre de Beurtengalaise. Je participe à la transmission du gallo. À Neu, on est en plein mois de janvier. Et sûrement que vous allez de maison en maison pour tirer la fève dans des galettes d'épiphanie. L'épiphanie, tu sais que ça veut dire, c'est la fête des rois et mages qui vont porter des présents à l'enfant Jésus. Et là-dessus, notre ami Calix de Basse-sur-Oust nous a envié une lettre et qui pour raconter ce qui est arrivé haute feuille dans sa famille. Aurore, tu veux bien nous lire sa lettre ? Oui, c'est l'histoire de la galette des rois et de la maman de Calix. Je vais vous raconter une histoire pour de vrai. Et youk faut point rigoler de ces choses-là. C'était la galette des rois. Ma maman, qui était une fine cuisinière, avait fabriqué une galette d'épiphanie. Et youk on mettit une feuve qui avait la forme d'une petite Sainte-Anne blanche et bieuve. Je l'avais mangée le dimanche à midi, et bien sûr qu'il n'en restait rien qu'une petite part. Baptiste, notre vieux tonton qui reste chez nous, il passit par là, dans la véprée, et fut attillonneux par le bout de carotte qui restait dans la piatée. Il fut ni une ni deux, il l'envalit d'une goulée. Mais il ne ressentit point le passage de la petite Sainte-Anne qui était emmêle dans la pâtée. Pauvre petite Sainte-Anne qui avait les mains ouvertes et qui tenait son beau bio tablier bieux. Forcément, Baptiste, lui, fut dérangé un petit, mais il ne dit rien. Et le jour d'après, il fit ses aises dans le bout de l'écurie et cheval, et ça n'en restit là durant que temps. Maman cherchait partout la petite Sainte-Anne qui devait corps servir l'année d'après. Quelle ne fut pas sa surprise quand au terroui, la petite Sainte-Anne dans le mi-temps d'une grosse carotte qu'avait poussée dans le courtis et qu'on avait arrachée pour faire de la soupe. Carotte pour sûr engraissée par le bon fumier de cheval. Et devinez donc comment qu'on reterrouille la petite Sainte-Anne. Au laver les mains jointes. Je n'en sais pas rien sur la petite Sainte-Anne à resservie dans les années qui suivirent. Vrai de vrai, pareil comme je me nomme Calix, et bonne galette des rois à tous. V'là le bout. Et quand janvier sera fini, faudra songer à février la chandelou. Marceline, tu vas nous faire un petit rappel historique ? Oui, alors il y a beaucoup de choses à dire sur le passé. Le 2 février, on dit que c'est la chandelou, la chandeleur. Ça vient de chandelle, qui donne de la lumière. Dans le temps, il s'éclairait avec des chandelles de résine quoi. Et ils mettaient le feu dedans et ça éclairait la maison. À la chandelou, les joues allongent, on brûle moins de chandelles, alors on fait de la lumière. Les Romains, déjà, faisaient une fête pour l'allongement du joug. Ils appelaient ça les Lupercales. À la chandelou, la nature se réveille doucement. L'ours, qui te ramasse dans sa tanière depuis le 11 novembre, sort de sa cachette, le 2 février. La religion chrétienne, comme souvent, a pris cette date pour en faire une fête religieuse. C'est la fête du renouveau, la purification de la Vierge Marie et la présentation de l'enfant Jésus au temple. Oui, on le présente comme la lumière du monde. Et les racines du mot février veulent dire purification. En gros, tout ce qui se passe à l'hiver, tout ce qui peut passer l'hiver est un métier pourri. Il faut jeter tout ça et recommencer une vie nouvelle avec des choses pures. Il y a un proverbe qui dit « Si la chandelou est claire, l'hiver est derrière ». Ouais, mais ça veut dire qu'il n'est pas passé, que tu n'en prends encore pour 40 jours. Et ça te peut-être bien de là que vient le fait qu'on fait des crêpes. Faut retourner la crêpe pour qu'il y ait nire des deux côtés. Parce que ça rappelle la lune, tout, avec ses différentes phases. Aurore, tu vas peut-être bien nous lire le témoignage de Jean-François Daniel de Saint-Sglin
Oui, il nous a envoyé un truc sur les crêpes, justement. Le 2 février, c'est la Chandelou. Dans le temps pour les siens de la campagne, le nourri ne te point gâteux. Rien ne te perdu, dit qu'au dernier rouchiot, qui finisseux dans la goule à médeur. Faut dire et tout qu'il n'avait pas de geur dans ce temps-là, alors mes bonnes gens, un coco, c'te un coco. Chandelou ou pas chandelou, un bon conco, c'te un coco de vendu. Alors vous pensez bien que les crêpes, il n'y en avait pas de geur. Dans nos campagnes et nos petits bourgs, pas loin de 90% des familles vivent d'une famille fermée. Et le troc était le premier des commerces. Je te donne 4 cocos, tu me donnes un morceau de mode de beurre. Tu me donnes un morceau de moche de beurre, je te donne un 4 sucre ou de farine. Et une petite pieuse de temps en temps, mais c'est ben rare. À Saint-Guelin, notre cousin Alain Burban, il disait « À la Chandelou, il y a du joug pour tout. » Ranavaille ou les crêpes, ça veut dire que les jours allongent et ventier qu'on peut abattre plus de boulot. D'ailleurs, chez les Burtonans, la Chandelou se dit Gouel-Argoulou, qui fa ouïr la fête de la lumière. À une époque qu'on vivait à l'our du soleil. C'te déris, oui bien. Les sœurs et crêpes sont ben d'Astour dans les campagnes de Burtaigne. Dépès les années 60-70. Et v'là le bout. Eh ben, peux-tu nous dire ce qu'il faut pour faire les crêpes? Le motieu des ustensiles comme ça pour faire les crêpes. Oui, alors il nous faut une spatule pour tourner. En gallo, on dit la tournette. Il nous faut aussi une louche, la losse ou la lousse, un racloir, le rouable, la clé à galette, la galotoire, la crêpière, c'est la galotière ou la pierre à galette. Et alors on a aussi la graisse qui est souvent induite de saindoux et on parle du graissoir. Marceline, tu vas nous dire un petit peu, nous parler du graissoir dans le temps. Ah oui, alors chez nous on disait le graissoir. Mais c'est un petit pot de grès bien de saindoux, avec un chiffon de tissu qui trempe dedans. Ah bah où c'est qu'on le mettait? Dans le temps, vous savez, il y avait des grandes cheminées. Et en côté de même, il y avait une espèce de chaire qu'on appelait la chaire de coin. C'était les vieux qui se mettaient là parce qu'ils se crusaient là pour se rachaleux. La chaire de coin, elle avait un dossier et dessous, il y avait une espèce de coffre. Et on ouvrait une tirette, on ouvrait ce coffre-là par une tirette. Et dedans, il y avait le graisseau. Et puis il y avait tout le seux qu'on mettait là près du feu, comme ça il colle pas. Et c'est ça qui faisait engraisser tout ce que fallait graisser, ça était avec ça, avec ce saindoux là. Merci bien Marceline. Du coup, tu vas nous raconter l'histoire de François pour finir. Oui, alors c'est le petit dans la forêt de Pimpon, vous savez qu'il y a plein de choses qui se passent. Hein. Et il y avait une famille qui vivait à côté de l'étang du pas du Hou là. Et puis il y avait le père, la mère, peut-être des petites sœurs, je ne sais point. Mais il y avait le petit François. Le petit François, il avait été à la pêche avec son père. Ah il aimait bien ça. Hein, et il avait même son petit bateau à lui, tout seul. Et un espèce de petit bateau magique, quoi. Mais il n'avait pas le droit d'aller le pêcher tout seul, il était encore petit quand même. Alors, un jour, il dit à sa mère, dame, je vais aller pêcher, je veux aller pêcher tout seul, je vais aller pêcher tout seul. Vous savez bien comment c'est les gosses. La mère a dit à dame, nous n'a pas ne te coume, elle dit, c'est le 2 février, c'est la Chandelou, je vais faire des crêpes, tu vas pas être là à midi pour les manger. Oh, mais je vais y aller. Non, tu vas pas. Oui, mais le voilà parti quand même, hein, sacré presti de bande là, il avait une sacrée tête de Burton, ce là. Et le voilà parti sur l'étang. Et là, oui, que sa mère, il pêchait, hein. Ah, il en pêchait des pêchons, bien. Ah, il était content. Et puis, il n'a pas envie de s'en aller. Mais sa mère, elle l'appelait, elle dit, les crêpes sont prêtes. Faut revenir manger. Oh, il dit, quand le temps. Elle dit à son petit bateau, va dans Pelin, là-bas. Et là, oui, encore une voix qui disait, les crêpes sont prêtes, viens donc les manger. Quelqu'un qui imite sa mère, mais ça te point la voix de sa mère. C'est bizarre quand même. Il dit, le petit bateau, il va pas, hein, parce que ça me semble bizarre. Puis il s'est remis à pêcher. Et pendant ce temps-là,
l'ours qui te sortit de sa tanière, eh ben, lui, il avait faim, hein, eh ben, il voulait manger le petit François. Et il fut chez le forgeron pour changer sa voix, pour que la voix ressemble plus à la voix de la mère. Et il dit au forgeron, racle-me donc le fond de la gorge, là. Alors Adam le forgeron, il y va avec une grosse râpe, et puis bon, il dit ça doit le mieux mes œufs. Alors il essayait, ça marche point. Bon, il retournait chez le forgeron, il dit apiatis-me donc la langue là. Le forgeron il rigolait parce que il dit tiens, tu vas mettre ta langue sur l'enclume là. Pris son gros martelet, et puis il tapit dessus. Mais là où il avait mal quand même, mais il essayait corde à pleu le petit François. Ça a le mieux, hein, la voix elle s'est bien améliorée, mais ça te pas encore ça. Et il est retourné chez le forgeron. Le forgeron il dit tiens, je vais enlever tu dents là, et puis ça va éclaircir ta voix, puisque c'est ça que tu veux. Mais il savait pas pour qui que ça te faire. Mais l'ours est retourné. Il est retourné et il a appelé François, viens donc manger les crêpes. Bon, petit François, il dit, Batet, vas-y. Alors, le petit Batet, il va vers où on entend de la voix. Madame Lelot, il jetit sur le petit François, il l'envalit comme ça sans le pioche. Et puis, après, il n'avait plus à le vendre, bien sûr. Il s'endormit, vu qu'il venait de se réveiller, il était métier quand endormi, là. Là, il renfieux et tout. Et le forgeron, pendant ce temps-là, il dit, c'est quand même bizarre qu'il m'a demandé ça. Pour chic, c'est faire. Et puis, je vais plus le petit François sur le lac, là. Je vais aller voir ce qui se passe. Alors, le voilà parti. Et puis, vu l'ours qui te allongé sur le dos, les mains croisées sur le ventre qui te bat bien, et puis et ça ragale dans le ventre, il dit, là, il a du mal à digérer, hein. Et puis, on entend des bruits, de digestion, tout, enfin, ça te passe ça te François, qui pigne. Tout d'un coup, le forgeron, il dit, ça y est, il a mangé François. Adam, il prit son goûter, il ouvrit le ventre, et puis, il sortit le petit François, il dit, va vite dans ton bateau. Puis là, il dit, l'ours, t'es pas réveillé, hein? Il continue à ronfieux. Il dit, comment que je vais faire? Il prit une grosse roche qui te là, il mit ça dans le ventre, et puis il recousit, comme ça. Et après, il s'enfuit avec le petit François. Et alors, vite, hein, parce que... Et pendant ce temps-là, l'ours se réveillait quand même. Il avait essayé. Alors, il fut bire dans les temps. Madame le poids de la roche, elle l'emportit. Il cheuille dans les temps. Elle n'a pu jamais où il parle après. Mais pendant ce temps-là, le forgeron, le petit François et les parents étaient tout contents parce que ils avaient retrouvé leur petit gars. Ils ont fait la fête toute la veille près. Ils ont appelé les voisins, manger le paisson, manger les crêpes. Et puis, ils se sont mis à danser et à chanter. Quand on fait des crêpes chez nous, maman nous invite. Quand on fait des crêpes chez nous, maman nous invite tous. Une pour toi, une pour moi, une pour mon petit frère. Une pour toi, une pour moi, une pour mon petit frère François. Voilà le bout. Merci beaucoup Marceline. J'en profite pour remercier Jean-François Daniel de l'association du Pays de Mort et Calix qui ont participé à cette chronique en nous proposant 2 textes bien sympathiques. Marceline, on va aussi parler de ton Café Gallo qui aura lieu le 6 février à Guichen, au bar L'Accueil Breton, à partir de 16h. Pour ceux qui souhaitent, on propose une galette saucisse et un dessert. Pour ceux qui le souhaitent, du coup, il faut réserver avant le vendredi 4 février. Donc, vous réservez auprès de Burteng Galaise au 02 99 38 97 65. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. À tantôt. Au revoir.